poursuit avec ArcelorMittal et qui dans la même configuration, j'ai l'impression. Alors, ce qui n'est pas totalement étonnant, dans la mesure où Arcelor est une des actions de mon stock 600, Basic Resources. Alors, Arcelor, on est là avec un graphique là en bougie quotidienne, une grande baisse depuis sur juin-juillet. Depuis, on a une espèce de range, plus ou moins propre, entre 20,68 € et 25 €. Et ce qui est important sur le plan technique dans l'analyse actuelle, c'est cette bougie au début du mois, au début du mois de novembre, il y a à peu près un mois, cette grande bougie verte qui a permis l'ouverture d'un gap autour de 24,50 €. Alors cette bougie est extrêmement importante. Elle montre vraiment que les acheteurs ont repris la main sur le marché. Parce que si je reprends ma tendance baissière depuis le mois de juin, avec cette bougie, on a franchi le dernier sommet qui était au début du mois d'août, le dernier sommet dans la baisse. Donc on a invalidé toute la tendance baissière qui a démarré au début du mois de juin. Premier point, ouverture de gap, donc ce qui veut dire que les acheteurs ont vraiment envie, il y a une vraie demande sur le titre, et puis la taille de la bougie verte montre également que il y a la volonté des acheteurs très clairement de prendre la main. Alors, après une hausse quand même relativement importante entre 18 et 26 €, ça fait quand même 40% de hausse, il est normal qu'on temporise. On est à l'heure actuelle à l'intérieur d'une figure d'analyse technique classique qui est un triangle symétrique dans lequel les cours vont successivement de la borne haute à la borne basse. Ils sont en train de tourner à l'intérieur de ce triangle et maintenant, on pourrait attendre, on espère attendre une sortie haussière de ce triangle. Alors, il ne faudra pas trop tarder pour sortir parce que si on se rapproche trop de l'endroit où ma borne haute et ma borne basse se croisent, à savoir l'apex, si on approche trop, la figure en tant que telle de rotation serait invalidée. Donc, là, il faut vraiment dans les 2-3 jours, maximum, qu'on sorte de cette figure pour qu'elle soit valide sur le plan technique. Donc, l'objectif normal d'une figure de ce type-là en tendance haussière est une sortie haussière. Alors, on a une première résistance qu'il faudra néanmoins franchir, c'est ce gap autour de 27,10 € qui a été ouvert au mois de juin. Donc, une sortie haussière dynamique. Moi, j'aime bien les sorties de figures qui sont dynamiques, qui montrent que les acheteurs prennent vraiment la main d'une manière agressive. Donc, quand même ce niveau à surveiller à 27,10 et après, qui est l'objectif de sortie du triangle qui est à 28,20 et après, donc, on s'attaquerait à une zone de résistance qui fonctionne déjà depuis un certain temps avec le bas de la zone à 29,33. A contrario, mon triangle et ma figure de continuation haussière seraient invalidés si on venait casser, après un nouveau test de la borne haute, si on venait casser le triangle par le bas, c'est-à-dire que si on cassait en clôture quotidienne 25,23 € et à plus forte raison le gap autour de 24 €, là tout le mouvement haussier qui a démarré début octobre, lui, serait invalidé.